Alors hier soir, en fin d'après-midi, même j'ai vu des images d'un match qui se jouait avec des jeunes tout en bleu. Il y avait des espoirs français, effectivement, qui jouaient leur qualification aussi. Bien vu, Laurent. Alors, les Bleus, les vrais, ils jouent. Ouais. Demain soir, ce sera en Bulgarie, vous le savez, match de qualification pour la Coupe du Monde. Et effectivement, dès hier soir, eh bien, les jeunes Français, les espoirs français jouaient contre le Monténégro. C'est un match de qualification aussi, mais pour l'Euro Espoir. C'est leur Euro à eux, voici les images. Frissons, hein. Oui, c'était pas évident. Regardez, ça s'est passé à 3. Donc hier soir, et ça commence par une boulette de Diakavi. Regardez, mauvaise passe du défenseur français. Du coup, eh bien, le Monténégro en profite et ouvre le score 1-0. Heureusement, les Français égalisent sur ce corner avec ce but ici de Terrier. Ça fait du bien. Un partout à ce moment-là, évidemment. Bulle Terrier. Vous êtes en forme ce matin, Laurent. Non, mais... Ouais, les Bleus, ils vont prendre l'avantage ici avec ce centre pour Mousset. Voilà, score final 2-1 pour les espoirs français. Deuxième victoire en 2 matchs, c'est bien parti pour la qualif pour leur Euro. Allez, maintenant on passe au match de qualification pour la Coupe du Monde 2018 avec l'Allemagne, championne en titre qui a écrasé l'Irlande du Nord 3-1. Boum, vous avez vu ce but signé Rudy, je vous le montre. Boulet de canon. Je vous le remonte parce qu'il est allé vite, regardez cette frappe. Pleine lucarne, voilà, ça fait 1-0 pour l'Allemagne. Deuxième but de la Mannschaft ici, encore une frappe cette fois magistrale signée Wagner. Et le troisième but, il est inscrit à la suite de ce centre et c'est Kimmich qui va le marquer. 3-1 donc pour l'Allemagne, l'Allemagne qui est déjà qualifiée pour le prochain mondial. Elle est championne du monde en titre, je le rappelle. C'est fait pour l'Angleterre aussi, non? Ouais, exactement, regardez l'Angleterre. Les Anglais, les voici qui ont battu la Slovénie avec ce dégagement raté du gardien slovène. Du coup, ça revient très vite, voilà. Et c'est Kane qui va en profiter in extremis. Ça jouait quand même dans les arrêts de jeu à ce moment-là. Victoire 1-0, donc qui permet, vous l'avez dit, également aux Anglais de valider leur ticket pour la prochaine Coupe du Monde 2018. Ce sera en Russie. Il y a les tennismen français qui sont en tournoi là en ce moment. Exactement, il y a beaucoup de Français sur les cours. Alors il y a une tournée en ce moment en Asie, on joue en Chine, on joue au Japon. Et on commence par Caroline Garcia qui, elle, jouait à Pékin. Ça se passe bien pour elle. Regardez, elle était opposée à une autre Française, Alizé Cornet. Garcia 15e mondial, Cornet 37e. On va dire que la hiérarchie a été respectée. Hein. La jeune Caroline, 23 ans, a dominé sa compatriote avec de jolis coups, comme celui-ci, le voici. Garcia, elle a gagné en 2-7, 6-2, 6-1. Elle se qualifie donc pour les quarts de finale. On voit ici la balle de match. On se souvient que dimanche dernier, elle a remporté le tournoi de Wuhan. Vous vous souvenez, c'était en Chine. Ça va très bien pour elle en ce moment. Chez les garçons, on va le voir, Richard Gasquet, lui aussi est en quart de finale. Là, ça se passe à Tokyo. Je vois que vous êtes, attendez, il marche bien, Gasquet en ce moment. Il a battu le Taïwanais Yen Sun Lu en 2-7, 6-0, 7-5. Bon, c'est pas non plus Federer en face. Hein. C'est bien pour le Français qui revient en forme et qui est donc en forme à moins de 2 mois de la Coupe Davis. Vous savez, ce sera à Lille, la finale. Tout va bien pour lui, vous le reconnaissez, Rafael Nadal. Ouais. On est revenu à Pékin. Le numéro 1 mondial a dominé le Russe Kachanov, 42e en 2-7, 6-3, 6-3. Avec notamment, regardez ce point, une belle présence au volley. À la volée, il ne rate pas ça, Rafael Nadal. Et donc l'Espagnol qui se qualifie pour les quarts de finale. Au prochain tour, il affrontera l'Américain John Isner. Vous savez, le géant John Isner, plus de 2 mètres, tête de série, numéro 6. Ouais, il avait tombé pouille avant. Exactement. Dernière image de cyclisme cette fois avec la classique Milan-Turin. C'est une course d'un jour, c'est la plus ancienne des classiques en fait. Victoire de cet homme, le Colombien Rigoberto Urán de l'équipe Cannonball. Deuxième au Tour de France. Exactement. Lui. Il est arrivé donc en solitaire ici. Bel effort pour lui. Le premier Français, vous allez le voir, est 5e. Il est en bleu ici. Il arrive, c'est David Gaudu de la FDJ. Et pas du rallye. Yes, il y avait du rallye. Je me dis, Jean Seb, pour nous parler sport. S'il n'y a pas du sport automobile, ça va pas. Un peu de Formule 1, un peu de rallye. Là, en tout cas, il y a du suspense dans le championnat du monde des rallyes. Il reste 3 rallyes à couvrir. Et figurez-vous que Sébastien Ogier est toujours en tête. Mais de peu, ça joue. C'est un duel en tête du mondial. Regardez, ça se passe en Espagne, le rallye de Catalonia. Et voici donc Ogier sur sa Ford qui a réalisé hier le meilleur temps du check-down. C'est une courte spéciale finalement avant le vrai rallye. Là, il vous montre en fait comment prendre le rond-point de l'étoile. Vous voyez, quand vous êtes pressé. Ah bah voilà ça c'est pas mal. Son adversaire, c'est lui, le Belge Thierry Neuville sur sa Hyundai. Il est dans le sillage du Français, 17 points d'écart donc entre les deux hommes. Les deux pilotes qui jouent gros ce week-end pour l'obtention donc du titre mondial. Il reste 3 rallyes à couvrir. Allez, on reste sur la route. Dernière image avec... c'est fou là, c'est fou du volant on va dire. Au parc de Saint-Cloud. Voilà, c'était au parc de Saint-Cloud, des pilotes de caisse à savon. Vous y étiez peut-être, vous allez me dire. Non, juste en face. Voilà, il faut dire que ça glissait ce week-end, il pleuvait, il y avait quelques gouttes. Du coup, ça donne ça parfois. Voilà, c'est pas évident de garder ça sur la route. 51 équipages au départ. Je vais vous montrer les vainqueurs. Hein. C'est eux, voilà, eux ils ont pris tous les risques. Et ça va vite. Hein. Ah non, c'est une grosse caisse. Ça va vite. Une grosse caisse à savon. Comment on F1, regardez, quand on gagne, qu'est-ce qu'on fait? Et voilà, un petit coup de champagne, ça fait du bien.
Saint-Cloud, c'est le parc de Saint-Cloud qui est en banlieue parisienne, si on peut dire banlieue, c'est juste en face de Boulogne-Billancourt, dans le 92. L'année prochaine, si vous voulez. Merci. Oui, j'ai des voisins qui vont, c'est assez spectaculaire, effectivement. Merci Jean-Seb, c'est bien ça.